Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues. En cavale depuis 18 jours, Rachid Rafah a été interpellé hier soir vers 22h au Morne Rouge par les forces de gendarmerie. Le présumé djihadiste avait quitté l'auberge de la Montagne Pelée où il était assigné à résidence. Il se serait réfugié dans les bois à proximité du Morne Rouge. Le spécialiste de l'informatique est actuellement entre les mains de la justice. O'Brien Henry, le gérant du bar le Yes Weekend à Sainte-Luce et que bien des Martiniquais connaissent, est contraint de fermer les portes de son établissement. La sous-préfecture lui reproche de ne pas avoir respecté les horaires d'ouverture, notamment à l'occasion des Friday Nights organisés chaque semaine. Le propriétaire est choqué par cette décision. Un coup dur pour lui qui réalise 95% de son chiffre d'affaires à l'occasion de ces soirées. Il dit avoir pourtant obtenu une autorisation verbale du maire de la ville et de son adjoint. Une version démentie par le maire. S'il souhaite continuer à organiser ses fêtes le vendredi soir, O'Brien Henry devra obtenir une dérogation préfectorale. Après un an d'instruction, la justice s'est prononcée. C'est un non-lieu pour l'affaire Vedette Madinina dans laquelle était impliqué Charles Conconne. Il avait été mis en examen l'année dernière, notamment pour abus de confiance, abus de biens sociaux et recel. Les soupçons planaient également sur Éric Montgérant, l'associé de Charles Conconne, et Catherine Conconne, à l'époque vice-présidente du conseil régional. C'est donc un non-lieu généralisé qui permet de classer cette affaire. Les sapeurs-pompiers étaient sur le qui-vive ce matin. 2 incendies se sont déclarés à quelques heures d'intervalle. Les flammes ont d'abord ravagé une maison du lotissement Saint-Georges à Schellcher, où un homme a été légèrement brûlé et intoxiqué par la fumée. Le deuxième incendie s'est déclaré à Fort-de-France, près de l'église de Sainte-Thérèse. Heureusement, pour ce deuxième incendie, il n'y a eu aucun blessé. Si vous avez moins de 28 ans et que vous êtes jeune diplômé à la recherche d'emploi, vous pouvez peut-être bénéficier de l'ARPE, l'aide financière à la recherche d'un premier emploi. Elle s'adresse aux personnes diplômées à l'issue de l'année étudiante 2015-2016 et varie entre 150 et 550 € par mois pour une durée de 4 mois. L'ARPE peut être demandée dès ce lundi sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur, alors n'hésitez pas à vous renseigner pour savoir si vous êtes éligible. La Chambre des métiers et de l'artisanat élira un nouveau président entre septembre et octobre prochain. Henri Salomon, photographe, avait déjà annoncé sa candidature en juillet dernier lors d'une conférence de presse. Il est tête de la liste Fier d'être artisan. Eh bien, c'est au tour d'Henri Basson, artisan boucher, de confirmer sa candidature. À la tête du syndicat des artisans bouchers de Martinique depuis une 12aine d'années, Henri Basson a déjà fait partie de l'équipe administrative de la Chambre. S'il souhaite revenir, c'est pour redonner un nouveau souffle à l'artisanat, notamment par la formation des chefs d'entreprise, l'amélioration des conditions de travail des salariés et la modernisation des infrastructures. Comme Henri Salomon, il s'est entouré d'une équipe dans laquelle est représentée toutes les catégories professionnelles de l'artisanat. Rappelons que les candidats ont entre le 1er et 15 septembre pour déposer leur liste. Le PCM, Parti communiste martiniquais, est en deuil après le décès d'André Constant à l'âge de 88 ans. L'homme qui a été un des piliers du parti depuis les années 50 était également un des premiers opticiens de la Martinique. Il avait ouvert des boutiques dans plusieurs communes de l'île. Selon Georges Hérichaud, le secrétaire général du PCM, André Constant est demeuré jusqu'à sa mort fidèle au parti, en dépit des nombreuses difficultés rencontrées par celui-ci.
Comme chacun sait, ce sont deux Français, Auguste et Louis Lumière, qui ont inventé le cinéma. Georges Méliès a continué leur œuvre, puis Gaumont et Pathé ont fait du cinéma français le plus puissant du monde. Mais dès les années 30, il est rattrapé et dépassé par le cinéma américain, avec bien entendu Hollywood. Aujourd'hui encore, c'est ce dernier qui domine le monde, même si d'autres pays se sont eux aussi lancés dans ce créneau, en investissant massivement d'ailleurs un nouveau genre, les feuilletons. Feuilletons brésiliens, feuilletons indiens, de plus en plus également feuilletons africains. La Caraïbe, et singulièrement la Martinique, est absente de ce bouillonnement. Dans un savoir et réfléchir de la semaine dernière, le directeur de KMT, Roland Laucher, avait préconisé pour régler efficacement le problème de la surpopulation des prisons que l'on utilise davantage les bracelets électroniques, mais à condition que ces bracelets puissent endormir ceux qui les portent dès lors qu'ils auraient dépassé les limites qui leur sont imposées, limites géographiques et également, éventuellement, limites d'activité. Tout cela peut être contrôlé sans grande difficulté avec les technologies modernes qui font la part belle aux objets connectés. KMT a ensuite réalisé un sondage pour savoir ce que les Martiniquais pensaient de cette idée. C'est avec une grande satisfaction que nous avons constaté que toutes les personnes interrogées, sans exception, y compris le maire du Vauclin, ont trouvé que c'était là une bonne idée. Reste maintenant à la faire avancer. Pourquoi pas, il serait intéressant qu'un cerveau martiniquais, nous disons que nous en avons beaucoup, mette au point cet appareil et le propose au gouvernement, et pas forcément seulement au gouvernement de la France. C'est chose faite, une nouvelle convention tarifaire des médecins qui prévoit notamment une revalorisation de 2 € de la consultation chez un généraliste à partir du 1er mai 2017 a été validée. Cela signifie donc que la consultation chez le généraliste passera bien de 23 à 25 €. Rassurez-vous cependant, cette hausse ne devrait avoir aucun impact pour vous si vous êtes couvert par une complémentaire santé. En effet, comme c'était déjà le cas lors de la précédente convention, seule une participation forfaitaire d'1 € est demandée à tout patient âgé de plus de 18 ans. La sécurité sociale, quant à elle, rembourse 70% des 24 € restants, soit 16,80 €, et la complémentaire santé prend à sa charge 30%, soit 7,20 €. Outre l'augmentation de 2 € de la consultation chez le généraliste, il est aussi prévu une hiérarchisation des consultations selon leur complexité, avec des actes à 25 donc, mais aussi 30, 46 et même 60 €, ou encore une prime, 5 € pour les généralistes et 15 € pour les spécialistes, pour ceux qui acceptent de prendre en charge un patient dans les 48 heures. Ces mesures représentent un investissement de 978 millions d'euros pour l'assurance maladie et d'1,3 milliard € si l'on y ajoute la participation des mutuelles, un total 2 fois supérieur à celui déboursé lors de la précédente convention en 2011. Il y a deux choses qui forgent notre jugement en la matière. La première de ces choses est la surrémunération des fonctionnaires en Martinique de 40%. La seconde chose est de voir combien, à l'occasion de voyages en France, il nous est possible de comparer le prix des produits, alimentaires ou autres, entre la France et la Martinique. Ces deux choses font que nous pensons que la différence de prix entre l'Hexagone et la Martinique est facilement de 40%, effectivement. Mais les chiffres de l'Institut national des statistiques et des études économiques, le célèbre INSEE, viennent démentir cette certitude. En réalité, comparativement à la France hexagonale, les prix sont plus élevés en Martinique de 12,3%, en Guadeloupe de 12,5%, à La Réunion de 7,1% et à Mayotte de 6,9%. Comme vous le savez, l'IEDOM assure le rôle de banque centrale dans les régions ultra-périphériques de la France, dont la monnaie est l'euro. Elle n'intervient donc pas, par exemple, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Établissement public national, l'IEDOM joue également le rôle d'observatoire économique et financier des économies ultramarines.
C'est à ce titre qu'elle publie un rapport chaque année sur l'état de l'économie dans chacun des territoires ultra-périphériques de la France. Concernant l'année 2015 et la Martinique, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer confirme le redressement d'activité amorcé en Martinique en 2014, tout en précisant qu'il ne s'agit pas d'une reprise franche et pérenne de l'économie. Karine Mousseau, la présidente du comité martiniquais du tourisme, est actuellement à Montréal, où se tiendra à partir du 15 septembre la semaine gastronomique. Une manifestation culinaire importante au cours de laquelle nous aurons notamment l'occasion de faire découvrir aux Québécois nos saveurs locales. Karine Mousseau souhaite en effet attirer davantage de touristes canadiens afin d'atteindre son objectif qui ne manque pas d'ambition, je cite, « qu'on ne parle plus de basse saison en Martinique dans 5 ans ». Elle rencontrera donc dès demain les compagnies aériennes canadiennes afin de discuter d'une augmentation de la fréquence des vols vers notre île. C'est un nouveau concept touristique qui cherche à associer proximité avec la nature et confort. L'entreprise Aux Sphères de Lune à Sainte-Luce propose des séjours dans de grandes tentes, presque aussi bien équipées que des chambres d'hôtel. Ces tentes ont pour particularité d'être de forme sphérique avec un toit transparent, permettant de dormir en admirant les étoiles. D'où le nom de l'entreprise, rappelons-le, Aux Sphères de Lune. En Guadeloupe, les chiffres sont à peu près les mêmes qu'en Martinique. Plus de 80% des touristes viennent de France. La moyenne du séjour est de 16 jours, avec un budget de 1 250 € sans les billets d'avion. La haute saison favorise la venue des couples, tandis que la période des grandes vacances scolaires, juillet-août, est privilégiée par les familles. Pour 23%, ce sont des ouvriers et des salariés, 22% de cadres et 18% de retraités. À l'annonce de la candidature de Nicolas Sarkozy aux primaires de la droite, en vue des élections présidentielles de 2017, Karine Mousseau, fervente partisane, a exprimé sa joie et son espoir de le voir remporter ce premier tour qui aura lieu à partir du mois de novembre. Elle a par ailleurs rappelé qu'un comité de soutien à Nicolas Sarkozy sera lancé à l'occasion de la Garden Party des Républicains, un événement qui aura lieu le samedi 27 août à la Villa Montrose à Fort-de-France. Le dispositif de loi Girardin a été reconduit jusqu'en 2025. Ce dispositif est, on le sait, une incitation fiscale à l'investissement privé dans l'industrie et l'immobilier social en Outre-mer. Tout résident fiscal français a la possibilité d'investir dans le cadre de la loi Girardin industrielle ou de la loi Girardin logement social dans des opérations de financement dans les territoires ultramarins de la France. Cela lui permet de bénéficier, dès l'année qui suit sa souscription, d'une réduction d'impôt pouvant atteindre 60 000 €. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.